Bonsoir fanatique à Ibosport yo, c'est moi-même Ralph Gantier. Comme nous connaissons, nous toujours cassé rendez-vous pour nous voyager à travers le temps, pour voyager dans 21 première édition Coupe du Monde yo, pour nous faire nous ouais histoire Coupe du Monde là sous l'autre facette, sous l'autre angle, dans l'autre perspective. Donc, et jeudi à qui ça nous vient pour vous? Nous venons pour vous, ok, pour nous présenter 10 meilleures équipes qui remportent la Coupe du Monde là. Qui ça nous entend pas 10 meilleures équipes qui remportent la Coupe du Monde là? D'abord, c'est des équipes qui font champion pour là, comme ça, même genre, ça à dire. Ensuite, il faut que tu impressionné moun. Impressionné moun tant par qualité football qu'on joue là, ou bien par innovation qu'on ou porter dans jouet là, ou bien par gens ou dominer adversaire yo. Que ce soit défensivement ou offensivement, nous n'avons pas de préférence, nous n'avons pas gagner une sorte de biais par rapport à un style de football ou à l'autre. Ce qui est important pour nous, c'est qui ça équipe là fait dans la compétition, est-ce que l'équipe là survolé la compétition. Et dans le cas ça, c'est comme ça qu'à partir de critères ça que dans 21 champions qui passent déjà, nous réduisons à 10 pour. Et c'est comme ça que je vais le présenter une par une. 10e équipe qui est impressionnante dans toute équipe qui prend la Coupe du Monde, on a commencé avec le pire récent champion, la France 2018. France 2018, pour qui ça? C'est parce que son équipe, bien que décriée pour qualité football, mais l'orga des résultats et gens battent adversaires, ont trouvé que quelque part, il était dominé la compétition. Son équipe sous 7 matchs qui fait 6 victoires. Quand il arrive dans le deuxième tour, c'est déranger, c'est démolir l'adversaire. D'abord, Argentine, 4-3. On match feu, on match fou, que dominé de bout en bout. Score là très flatteur pour l'Argentine, que le finit 4-3. Ensuite, face à l'Uruguay, ils ont maîtrisé l'Uruguay de bout en bout. On Uruguay qui était dur à cuire, ils ont battu 2-0. Et en demi-finale, on équipe belge qui t'a craché du feu sur la compétition. Non seulement ils ont neutralisé, ils ont battu 1-0. Et Belgique, ou pratiquement qu'a dit que Belgique n'a pas même raté goal. Et dans la finale, ce qui prend l'apothéose là, ils ont crasé Croatie qui était pour une révélation Coupe du Monde là, 4-2. Équipe ça, c'est la victoire d'un homme, qui c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps qui est entré dans le panthéon football là comme un rare monde qui est champion en tant que joueur et entraîneur. On a rappelé que Zagallo fait ça, et on a rappelé que Beckenbauer fait ça. Didier Deschamps fait désormais lui-même. Ensuite, c'est la révélation d'une star, d'un joueur de grand talent qui c'est Kylian Mbappé. Après ça, c'est la confirmation de certains cadres, tant que Griezmann, tant que Giroud et surtout Paul Pogba et N'Golo Kanté. Donc, et chapeau pour l'équipe ça, qui était dominée dernière édition Coupe du Monde là, qui était faite en Russie. C'est peut-être ça que nous classons en 10e position, France 2018. 9e équipe qui est impressionnante dans toute équipe qui est championne du monde pour nous, c'est l'Italie 1938. L'Italie 1938 a ceci de particulier que il était champion du monde déjà en 1934. Donc il était venu défendre ce titre là. Avec la bande à Giuseppe Meazza, entraîné par Vittorio Pozzo, qui est un rare entraîneur qui est champion du monde 2 fois. Il a débarqué en France en 1938 et puis rouillé, puis coupé. 4 matchs, 4 victoires. Il a terrassé la compétition et sans, il n'a pas même manqué, souffrir dans aucun match. Et c'est d'autant plus rare pour nous, récemment, nous, équipe, leur fin champion, leur arrivé dans la prochaine édition pour défendre le titre, comment ça, difficile. Mais l'équipe italienne, ça, c'est la première fois une équipe pour défendre le titre dans la Coupe du Monde. Ils défendent haut la main. Et l'équipe, ça a remporté la Coupe du Monde en France là, sans aucune contestation. Et Italie 1938, pas battre n'importe monde. C'est Norvège quand même, Brésil, France, la CAI France, et puis Hongrie, qui déjà, c'est ton grande puissance dans le football là à l'époque, que bat en finale. Donc, Italie 1938, c'est une 9e équipe qui est impressionnante dans toute équipe qui est championne du monde. 8e équipe, c'est Argentine 1978. Argentine 1978, emmenée par la bande à Passarella et Bertoni, Ardiles, Kempes. Nèg sa yo, yo te gen une grosse pression sous dos parce que football argentin, pour tout résultat que te gagné déjà en club, c'était la première fois que l'Argentine a organisé une Coupe du Monde devant le public. Donc, il se devait de répondre à l'appel. Et la bande à Menotti, non, et pas répondre seulement à l'appel, ils ont survolé la compétition, ils ont imposé,
yo bat OK des adversaires valeureux OK tant que la Hollande OK qui était dans deuxième finale en deux coupes du monde en finale et c'est moi je crois que c'est consécration pour tout ton peuple, consécration pour tout ton football, consécration tout pour une philosophie de jeu parce que Menotti OK et c'est pas seulement entraîneur, son précurseur, son gourou dans le football là OK en Argentine qui prêchait OK en philosophie de football et c'était la consécration pour lui et son équipe argentine ça qui était dans les annales pour nous-mêmes c'est 8e équipe qui est plus impressionnante qui est champion du monde. 7e équipe qui est plus impressionnante nous dans toute équipe qui est champion du monde c'est l'Allemagne en 1990. Allemagne 1990 n'a pas rappelé nous dans quel contexte que débarqué dans la Coupe du monde là, le débarqué en contexte côté que yo fait finale en 82, yo fait finale en 86. Donc leur arrive en 90, équipe ça a été mue déjà avec les Mataus, les Guido Buchwald, les Andreas Brehme, Klinsmann, Voller, pour ne citer que ceux-là, l'équipe ça a été mue pour le prendre titre là. Et côté le prendre titre là encore, c'est sous sol rival qui c'est l'Italie. Il est allé en Italie, il était non pour assez difficile côté on fait match avec Colombie, mais il a tiré au d'affaires, OK, il bat Tchécoslovaquie et puis dans le deuxième tour, il a pas battre n'importe monde, c'est quand même la Hollande que bat, il bat l'Angleterre. Et pour y arriver en finale, elle est arrivée en finale, c'était contre l'Argentine de Maradona, que au bat OK sous penalty, un penalty que des gens qui dit qui controversé, mais personne pas qu'à au vu de Coupe du monde ça, personne pas qu'à contester la suprématie allemande que l'équipe ça qu'elle était dominée compétition. L'équipe ça a révélé nous OK des noms tant que Lothar Matthäus, des noms tant que Pierre Littbarski, il confirmé OK des talents, Beckenbauer, le grand maître, l'homme football, c'est non seulement OK, entré dans les annales comme un grand joueur, mais aussi comme un grand entraîneur, parce que c'était deuxième finale Coupe du Monde, et il est champion du monde, il est champion à la fois en tant que joueur en 1974 et en tant qu'entraîneur en 1990, et c'était lui OK, le maître à penser, c'était lui OK, qui tirait les ficelles. Donc, équipe 1990, ça, pour toute raison, ça, OK, son grande équipe qui est champion. Donc, c'est lui qui est numéro 7 en classement noir. Équipe numéro 6 qui est impressionnée nous dans toute équipe qui est champion du monde, c'est Brésil 2002. On a rappelé que Brésil 2002, il y a ceci de particulier que c'est la seule équipe qui gagne toutes 7 matchs que le jouait dans la Coupe du monde. Ça arrivé que il y a une équipe qui gagne 6 matchs sur 6, mais depuis que format a viré, que est obligé de jouer 7 matchs pour le champion du monde, c'est la seule équipe qui calait tous les 7 matchs pour le champion. Son équipe qui a gagné des talents indéniables, des cracks indéniables. On a parlé de Ronaldo, de Ronaldinho, et Rivaldo, de Roberto Carlos, de Cafu. Une équipe entraînée par Luis Felipe Scolari. Scolari qui mettait système parfait pour tirer le meilleur de grands joueurs. Et Brésil, nous passons en premier tour tranquille, côté au bat la Chine, au bat Costa Rica. Okay? Et après ça, dans le deuxième tour, c'est là-bas qu'ils ont vraiment vu une corser. Un match difficile face à Belgique, que Rivaldo sortit un but de nulle part et que Ronaldo tue le match là. En quart de finale, face à l'Angleterre, on est OK de Lucio fait que l'Angleterre menait sur eux, mais Ronaldinho servi Rivaldo qui égalisait et puis il prend le Brésil victoire, son coup franc très peu probable de presque 35 mètres qui est Lobé et David Simon. En demi-finale, Ronaldo sortit un goal de nulle part pour éliminer la Turquie et en finale, ils battent l'Allemagne 2-0 sur un doublé de Ronaldo. L'équipe ça a arrêté dans les annales comme seule équipe qui gagne tous les 7 matchs et comme une équipe qui chargeait des talents qui confirmaient parce que déjà c'était des joueurs qui étaient faits non sur football, sur l'échiquier football mondial là, Ronaldo, Rivaldo se passaient de présentation ou bien et Cafu avec Carlos, c'était dernier pratiquement OK, gros prestation OK en Coupe du monde. Et puis, où il y avait le petit nouveau qui montait, Ronaldinho, qui allait devenir OK, le maître du football. Pour toute raison, ça, l'équipe ça, c'est lui-même nous présenter comme 6e équipe qui peut impressionner nous dans toute équipe qui est champion du monde. Et nous tombons dans le top 5 là. 5e équipe dans toute équipe qui est champion du monde qui impressionne nous, c'est Uruguay 1930. Pour qui ça Uruguay 1930? Plus belle, plus gros équipe là, c'est Aigo Sport. Ou même qui remet une émission, pas une autre façon capable d'encourager nous. Partager différentes émissions. Nous sommes tous les deux. Nous sur Instagram, nous sur Facebook, et puis dans live Facebook, partagez les tontons pour plus de monde capable de toucher par émission. C'est que, nous avons rappelé nous que Coupe du Monde a commencé en 1930. Mais avant Coupe du Monde, là, ça qui était fait office
de Coupe du Monde, c'était le tournoi olympique. Et équipe Uruguay, ça, champion olympique, que ce soit en 1928, yo champion olympique tout en 1924. C'est-à-dire que de manière officieuse, c'était eux-mêmes qui étaient champions du monde, 2 fois champions du monde. Leur Coupe du Monde l'a fait et que l'a fait la caillou encore, yo te gen pression ça sous yo pour yo traduire succès olympique ça en succès mondial. Et yo pas raté la bonne AOC Andrade nèg ça yo mettez pied yo qui sous Coupe du Monde là, en Coupe du Monde devant public yo et yo champion haut la main, 4 matchs, 4 victoires et yo dépatché Argentine qui est en finale. En Argentine qui était battu déjà auparavant en 1928 dans finale Jeux olympiques et yo battu en finale Coupe du Monde cette fois-ci et tout entériné comme une équipe qui est légendaire, son équipe qui dominait le football mondial là que dans l'époque amateur là, que dans l'époque professionnelle là. Donc peut-être ça équipe ça a impressionné nous et que nous mettons dans le classement comme 5e équipe dans toute équipe qui est champion du monde. 4e équipe qui a impressionné nous dans l'histoire Coupe du Monde là, dans l'équipe qui est champion du monde, c'est l'Espagne en 2010. Pour qui ça l'Espagne en 2010? On a rappelé que l'Espagne pendant longtemps a été un géant sans couronne dans l'histoire football là. Parce que ce soit par leur club, Real Madrid avec Barcelone, que ce soit par leur entraîneur, que au point du gros entraîneur, que au point du gros joueur, l'Espagne t'a marqué l'histoire football. Mais l'Espagne, en tant que sélection, pas de l'habitude de gagner. D'ailleurs, tu as l'habitude de décevoir le monde, et que ce soit dans l'Euro, que ce soit dans la Coupe du Monde. Équipe 2010, ça, rentré dans la Coupe du Monde là, comme super favori. Super favori pour qui ça? Parce que 2 ans auparavant, dans l'Euro 2008, là, ils étaient imposés et ils étaient champions. Quand il y a eu Tapatan, que l'équipe ça, il fait autant. Emmené par Vicente Del Bosque cette fois-ci, qui, basé jouet, qui sont tiki-taka, côté que son équipe qui est primée, rétention ballon, possession ballon, côté que possession ballon, non seulement pour l'attaquer, mais tout son âme défensive, tout, parce que plus il y a un ballon, moins soit bien occasion pour attaquer. Équipe ça, pral, d'entrer dans la Coupe du Monde 2010, là, étonné monde parce qu'il a perdu devant la Suisse, et là, ça, tout le monde va dire, est-ce que étiquette favori a pas trop pour Espagne? Espagne va reprendre tête li. Espagne reprend tête, il gagne 2 prochains matchs. Et là, arrive dans le deuxième tour, Espagne va imposer avec un David Villa étincelant qui toujours a tiré l'épingle du jeu. Il va battre des gros équipes qui est en coup. Il va battre Paraguay, il va battre l'équipe Allemagne avec son coup de tête de Puyol. Et puis en finale, c'était face à la Hollande. On l'autre équipe qui semblait avec eux, dans le sens que les marqués histoire jouait la même. Pas de jambe champion du monde tout. Et dans la bataille, ça, pour qu'on ait entre Espagne avec la Hollande, qui est cap champion du monde avant, c'est Espagne qui sortit vivant, pour que en prolongation, et Iniesta après fait goal victoire là, et mettait l'Espagne sur le toit du monde. C'est très très difficile. Pour qui ça équipe ça aller là, non seulement pour qualité jouette li, non seulement pas et superstar que le gagne parce que son équipe qui te gagne Xavi, qui te gagne Iniesta, qui te gagne Xabi Alonso, qui te gagne Busquets, qui te gagne David Villa, qui te gagne Puyol, qui te gagne Sergio Ramos, qui te gagne Casillas. Et puis pas oublier que dans le football moderne et dans la Coupe du Monde, dans l'histoire récente, leur mettait étiquette favori à sous dos, les plus semblent fardeau en malédiction que le semblait en bénédiction. Que l'équipe ça a été résisté à toute pression ça et que les champions, peut-être ça, c'est 4e équipe qui peut impressionner nous dans toute l'histoire Coupe du Monde. 3e équipe qui peut impressionner nous dans l'équipe qui est champion du monde dans l'histoire Coupe du Monde, c'est France 98. Pour qui ça? On nous essaie de mettre dans le contexte ça. France raté Coupe du Monde 94 là. Côté que non match, côté que match nul était bon pour eux dans l'éliminatoire face à Bulgarie de Emil Kostadinov et de Stoichkov, ils ont joué un moyen pendant à 1-0, ils prennent 2 goals dans 2 minutes dans l'arrêt de jeu et puis ils n'ont pas joué Coupe du Monde 94 là. Maintenant que ils ont confié l'équipe ça à Aimé Jacquet qui prend la lourde responsabilité pour écarter anciens les David Ginola, les Eric Cantona, et puis Vini avec de nouvelles têtes, les Lian Thuram, les Zinedine Zidane, les Yuri Djorkaeff, les Didier Deschamps. Monsieur prend en pile critique. En pile critique, côté que et tout journal a attaqué, et même un journal qui était en pointe, qui c'est l'équipe que nous connaissons très bien, qui chaque semaine sorti un article pour demander est-ce que Aimé Jacquet
qu'a fait job là, est-ce que Jamie Jacquet à la hauteur de job là. Surtout que Coupe du Monde après le fait en France, et le Coupe du Monde après le fait en France, toute la France rêvait que yo champion du monde. Et ça qui est arrivé, c'est que nous avons monté une équipe super, pas oublier que yo t'ai joué Euro en 96 déjà, et le éliminé dans Euro critique encore tombé, ok, yo éliminé dans penalty et il critique tombé sur yo pour dire comme ça que est-ce que yo doit aimer Jacquet. L'équipe est arrivée dans la Coupe du Monde là, l'équipe là pral émerveiller monde face à l'Arabie Saoudite, face à l'Afrique du Sud, face au Danemark qui font match nul. Ensuite en deuxième tour, il pral jouer en huitième de finale très difficile après parce que Zidane pas là, Zidane était pour un carton rouge déjà face à l'Arabie Saoudite qui fait que le raté deux matchs, et troisième match pour là. Et huitième de finale là, il va tirer au d'affaire par un but en or okay, de Laurent Blanc, sous en déviation okay, de Trezeguet. Et en quart de finale très difficile face à l'Italie, que vous pouvez passer dans le penalty. Et puis en demi-finale, Thuram va inscrire 2 goals que le Jean fait dans la sélection française. Et en finale, c'est l'apothéose au Stade de France qui a été conçu pour ça, pour une finale épique, en finale Brésil-France, que tout Français t'est rêvé. Et les Français ont sorti victorieux 3-0 de la plus belle des manières. C'est à l'allégresse sous les Champs-Élysées, dans les rues de Paris. Et la France reste champion du monde. Que l'équipe ça a tenu toute pression ça sous dos. Que c'est des nègres qui t'ont porté tout espoir en génération sous dos. Et que ils ont révélé des grands joueurs qui tant que Thierry Henry, tant que Trezeguet dans l'équipe ça. Confirmé des talents tant que Zidane, tant que Djokaev, tant que Deschamps. L'équipe ça peut-être ça pour c'est troisième équipe qui est champion du monde qui peut impressionner nous. Et puis nous arrivons dans la deuxième équipe qui peut impressionner nous dans l'histoire Coupe du monde, dans l'équipe qui est champion. C'est l'Allemagne 1974. Pour qui ça? Parce que ce sont une équipe qui est arrivée à maturité. On a rappelé que Ossature, équipe ça, c'était l'équipe Bayern de Munich. L'équipe Bayern de Munich, ça, okay, qui fait 3 ans à dominer l'Europe. Et ils ont débarqué dans la Coupe du Monde là, avec des leaders comme Franz Beckenbauer, Gerd Müller, et Wolfgang Overath, et Paul Breitner. Ils ont débarqué dans la Coupe du Monde là. Okay, ils ont passé en premier tour okay, assez tranquille, côté à battre Chili, okay, à battre Australie. En deuxième tour, ils ont battre Yougoslavie, ils ont battre la Pologne. Et puis, ils ont atteindre l'apothéose là, dans le stade olympique unique, là, côté que bâti à cet effet, que ils ont battre la Hollande 2-1, la Hollande et tout feu tout flamme, cette Hollande okay, du football total, de Johan Cruyff, de Rinus Michels, que ils ont battre devant le public, et ils ont prendre le titre là. Pas oublier que vous êtes champion d'Europe en titre et vous êtes champion du monde. C'est la première fois que ça pourra le faire pour une équipe alignée 2 grosses compétitions internationales, ça y est, Coupe d'Europe, Coupe du monde. Et son équipe qui tellement était fort qu'on est que Gunter qui était l'un des artisans de titres européens en 1972, tu prends Ben Laden. Donc pour montrer okay, qualité équipe ça. Donc son équipe okay, qui impressionnait nous. Et peut-être ça, nous mettons la deuxième équipe qui est plus grosse équipe dans l'équipe qui est champion du monde. Plus grosse équipe dans l'histoire de la Coupe du Monde là, qui impressionnait nous, c'est Brésil 1970. Qui dit Brésil 1970 dit Pelé, dit Rivellino, dit Jairzinho, dit Tostao, dit Clodoaldo, dit Gerson. On pléthore de grands joueurs, on pléthore de cracks, Carlos Alberto Torres. Une équipe entraînée par Mario Lobo Zagallo. C'est le dernier représentant Joga Bonito brésilien, le beau jeu de toute sa splendeur. Mais ce n'est pas seulement le beau jeu, mais c'est le beau jeu exprimé par des talents extraordinaires, exceptionnels. Équipe ça, c'est la première fois en équipe pour le champion du monde, côté que il bat tous les 6 matchs que le jouait. Ce format, c'était 6 matchs. Il a dominé tout le monde. Il a inscrit 19 goals sur 6 matchs là, avec une moyenne de plus de 3 buts par match. Équipe ça, il est entré dans la légende non seulement pour qualité individuelle qui est supérieure à la moyenne, ce sont des joueurs exceptionnels qui l'on prend individuellement, mais l'on mettait ensemble, ils ont formé une équipe qui à la fois, qui à la fois plaisant et qui impressionnant et qui dominatrice. Son équipe et c'est pas pareil qu'on joue souvent côté que ou aligner des stars et que les en équipe côté que il y a toute fun dans le collectif là et pendant le fond dans le collectif là où est caractéristique toutes les pas Kokobé une dans star yo. Et peut-être ça Brésil ça c'est l'équipe qui peut impressionner nous. Après nous OK on a invité nous garder dernier goal que Coréa
Donc c'est le plus bel goal collectif qui fait dans l'histoire Coupe du Monde. Côté Clodoaldo font numéro passement de jambe. Poussé par Gerson qui servi Jairzinho en position d'ailier gauche. Jairzinho qui est coupé par un dent et qui fait passer à Pelé. Et pendant Pelé, qui a un ballon, il y a Tostao qui a dit que Carlos Alberto a sauté derrière l'eau et il a juste passé le ballon à Carlos Alberto et tire. C'était 4-1 face à l'Italie. En finale, la grande Italie de Jacinto Facchetti, de Rivera, de Mazzola, est tombé devant le Brésil. Et Pelé, sacré, roi du monde, et contesté du football de tous les temps au stade Aztec. C'est peut-être raison ça nous dit que l'équipe qui est impressionnée nous dans l'histoire Coupe du Monde, c'est Brésil. N'a pas tant que vous réagissez sur l'islam. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des équipes qui sont trop haut qui sont depuis bas ou bien qui sont trop bas qui sont depuis haut? Est-ce qu'il y a une équipe que moi cité là qui n'a pas de place? Est-ce qu'il y a une équipe que vous avez mais qui dans l'islam qui pas la donne? Tout ça, vous mettez dans les commentaires en bas et post là et après tant d'interaction avec le public là parce que c'est pour nous que nous faisons. Merci.